dans la quatrième partie de notre logiciel de gestion bancaire. Donc on a créé client nouveau, voilà, et puis on est sur liste, c'est pas encore programmé, c'est là, ok. Alors on est sur opération dépôt, oui, et sur opération retrait, opération virement, voilà, c'est bon. Alors on va continuer avec le virement. On finit une fois avec le virement, ajoutant le bouton virer et le bouton annuler. Ok, donc là on va demander explorateur de solution. Explorateur de solution, je ne vois pas ça, il doit être ici peut-être. Affichage, alors on a affichage, explorateur de solution, voilà. Donc on est dans virement, on travaille dans la plateforme de virement, donc on doit ajouter le bouton virer et le bouton OK. Alors pour cette raison on doit dans Toolbox. Bon, on n'a pas besoin d'ajouter encore un groupe boss, donc on ajoute un bouton, le bouton virer. Bon, pour le design vous allez vous en occuper vous-même. Donc je suis ici, là on va faire virer, voilà. Ici on aura le bouton annuler, voilà. Ok, donc on va attaquer les bonnes choses. Ça va commencer tout à l'heure, tout de suite. On va attaquer les bonnes choses. On va lancer WAMP Server, voilà, puisqu'on va connecter ça avec une base de données MySQL. C'est très important pour la connectivité en ligne, voilà. Donc là on va lancer WAMP Server et on va créer deux tables. D'abord on va créer la base de données banque et ensuite on va créer deux tables. Voilà, mon téléphone, mon ordinateur va s'éteindre, je me suppose, je mets en charge rapidement, j'arrive. Alors donc je suis là, on va commencer. WAMP Server, je l'ai lancé, je vais cliquer sur ça, je vais aller sur phpMyAdmin. Donc, pendant que n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne parce que beaucoup m'écrivent à inbox qui ne vous a pas. Monsieur Sogolo, vous ne faites plus des vidéos. Je fais des vidéos. Si vous n'êtes pas abonné, vous ne recevez pas de notification. Donc, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour être informé à chaque fois que je publie de vidéos. Chaque jour, je fais une vidéo au minimum. Alors, on va faire nouvelle base de données. On va l'appeler banking. Donc, la base de données va évoluer au fur et à mesure. Banking. Alors, créer. Donc, pour un début, on va créer deux tables, table compte et table client. Donc, suivez bien. Voilà. Cliquez sur banking, on va aller dans le nom de la table compte. Attention. Oui, ça. Attention, j'ai réfléchi à quelque chose. Oui, ça va aller. Alors, compte aura 3 colonnes. Voilà. Le premier colonne sur la ID. Voilà. ID. Num C pour le numéro compte. Et solde. Voilà. Integer, valeur 10, ce sera incrémenté de manière automatique. Bon, maintenant à Vacha, maintenant à 250, ici, bon, 250, ici également on met à Vacha, puisque ça ne gêne pas, Vacha, on met à 250, ok, créer. Alors, on va créer client. Alors, qu'est-ce qui se passe avec le client? On va aller dans notre explorateur de solutions, projet. Donc, c'est dans affichage, explorateur de solutions. On a dit que le client avait, ajout client, on avait juste besoin de numéro de compte qui sera la clé primaire et non complet et solde ouverture. Donc, on a besoin de 3 choses. Donc, je n'ai pas besoin de surcharger. Vous pouvez surcharger vous-même avec 16, ainsi de suite. Donc, non, client,
il y aura 1, 2, 3, 4. ID est toujours automatique. Donc ici, on aura ID du client. ID du client qui est à 10, qui sera incrémenté de manière automatique dans FistOffice, la clé primaire. On aura num, attention, même suite. On aura num C pour le numéro de compte qui est Vacha, qui est à 250. On a nom complet, non CL qui est à Vacha, qui sera à 250. Et on aura sol. Est-ce que c'est important? Oui, on y va. On aura solde. Alors, crayon, qui sera Vacha, qui sera 250. Alors, on aura ensuite troisième table qui sera opération. Voilà. Troisième table, on va regarder au fur et à mesure. Création, opération. Bon. Alors, on aura numéro ID d'opération, libellé, montant. Là, ça fait 3 colonnes. Bon, ces 3 colonnes, ça va aller. Et tout mélanger directement avec. Non, on va ajouter une autre colonne, 4e colonne. Ajoutons 5e colonne. Voilà, 5e colonne. On y va. Bon, moi, j'ai déjà fait l'analyse dans ma tête. Donc, au fur et à mesure, vous allez comprendre l'analyse. On a ID, opération, qui est à 10, qui doit être de manière automatique. On a ID, on a un numéro de compte. On a libellé, libre, qui est Vacha, qui est à 250. Libre, c'est soit retrait, soit d'ouverture, et ainsi de suite. Alors, on aura numéro de compte qui est Vacha 250. On aura nom client qui sera Vacha, qui sera 250. Je vais faire plus aller plus loin. On aura montant qui sera Vacha, qui sera 250. On va ajouter encore 2 autres colonnes. Ajouter encore 2 autres colonnes. Bah. Solde avant et solde après. On aura ici solde A et solde B, qui sera tous des Vacha. Vacha 250. On continue. Alors, on aura la balance, débit crédit. Voilà. On aura la balance. On va créer encore une autre table qu'on va appeler balance. On continue. Ta balance. Vous savez, la programmation, si vous ne maîtrisez pas ce que vous voulez faire de manière manuelle, vous ne pouvez pas l'informatiser. La balance aura débit, crédit, solde, ID, libéré, 5 colonnes, 6 colonnes, 6 colonnes. Voilà. 6 colonnes. Il y aura, pour augmenter, on aura ID, balance. Après ID, on aura libellé. On aura, bon, mettons d'abord, num compte. On aura libellé. On aura débit. On aura crédit. On aura solde. Voilà, c'est tout. Tous les Vacha. Encore Vacha. Encore Vacha. Encore Vacha. Encore Vacha. 10 de manière automatique. Le reste c'est 250. 250. 250. 250. 250.
Ok. Merci beaucoup les amis, on va se retrouver dans la cinquième partie pour démarrer le codage. On va créer notre module et ce qui va avec. Donc voilà, donc déjà créer la base de données.